Quand on pense à ce monde de la résurrection et des apôtres, on a l'impression que pour eux, tout était facile de croire en cette réalité. Mais ce n'est pas le cas. Les premiers mots qu'on a entendus au sujet de cette résurrection de Jésus, c'est Marie-Madeleine qui les prononce, elle qui se rend au tombeau, puis voit que le corps n'est plus dans le tombeau est vide, elle décide, elle en conclut que quelqu'un est venu à enlever le corps du tombeau. Donc, ce n'est pas la preuve de la résurrection. Elle va voir Pierre et Jean, puis elle leur dit ce qui vient d'arriver. Ils courent au tombeau. Ils voient bien les choses, le tombeau vide, les linges qui ont habillé le corps déposé là, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et le dimanche dernier, nous avons rencontré les disciples d'Emmaüs qui retournaient chez eux tout déchus de ce qui venait de se passer à Jérusalem, parce qu'ils nous disent, bien nous, on pensait que c'était lui qui viendrait nous libérer, et voici, ça fait 3 jours que c'est arrivé, puis il ne s'est rien passé. Des femmes nous ont rapporté qu'il y avait des anges qui le déclaraient vivant, mais nous autres, on ne l'a pas vu. Vous voyez comment c'est pas facile de croire à la résurrection. Et vous avez l'exemple de Thomas, malgré que les autres lui disent, là, le Seigneur est venu, on l'a vu, il Dieu est apparu. Il dit, écoutez les boys, là, moi, là, tant que je ne le verrai pas, tant que je ne toucherai pas à ses plaies, je ne croirai pas. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, ce n'est pas quelque chose qui s'impose comme ça, là. C'est pour ça que parfois, probablement ça vous est déjà arrivé, d'avoir des questions autour de cette réalité-là. Est-ce que c'est bien vrai? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on nous a raconté des histoires? Et Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il se présente à Thomas et il dit, Thomas, mets tes mains là. Garde mes mains, garde mon côté là. Et là, Thomas, il annonce qu'il a la foi. Remarquez que Thomas n'y touche pas. Il fait simplement le voir, mais il n'y touche pas. Et Jésus dit à Thomas, tu crois là parce que tu me vois, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont venir après toi et eux vont croire sans voir. Et ça, c'est nous autres. Nous croyons sans avoir vu. C'est-à-dire que, et Jésus dit, bienheureux ceux-là qui croiront sans avoir vu. Ce que Jésus reproche à Thomas, ce n'est pas de savoir poser des questions et d'avoir eu des doutes sur sa foi, c'est d'avoir exigé un signe. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Malgré tout ce que les autres disent, là, moi, j'exige mon signe à moi pour croire. Alors que la foi, c'est prendre le risque de la confiance. Avoir foi en quelqu'un, c'est prendre le risque de la confiance. Il y a plusieurs parmi vous qui êtes en couple, là, qui êtes mariés. Vous avez pris le risque de faire confiance à votre conjoint, qui un jour vous a promis de vous aimer jusqu'à la mort. Et c'est ça la foi. Vous avez confiance en lui, vous aviez confiance en elle pour être fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Voyez-vous, la confiance, la foi, c'est un acte de confiance. Et un acte de confiance qui vient de qui, de quoi? Qui vient de l'amour que j'ai pour une personne. Les gens que je n'aime pas, je ne suis pas porté à leur faire confiance. Je ne suis pas porté à leur faire confiance. Mais les gens que j'aime, que j'apprécie, que je connais depuis un certain temps, donc que j'ai appris à apprécier, à aimer, je suis porté à leur faire confiance. Je suis capable de leur donner ma foi. C'est ça, l'acte de foi, c'est faire confiance.
Et ça s'enracine dans une réalité qu'on appelle l'amour. Pour nous, ça s'enracine dans l'amour de Dieu. Croire au Christ, ça trouve sa racine dans l'amour que j'ai pour Dieu, qui m'est donné par l'Esprit qui m'habite et qui m'incite à la confiance, à faire confiance à Dieu qui est présent dans ma vie. Dieu qui est présent dans ma vie par sa parole, qui est présent tantôt par l'Eucharistie, et qui est présent aussi par notre assemblée, qui nous réunit dans une même prière, qui nous réunit dans une même communion, qui fait en sorte que nous nous supportons, je dirais, pas nous endurons, là, qu'on se donne du support les uns les autres dans la foi. C'est ça, la foi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit « Bienheureux vous autres qui croyez sans avoir vu ». Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, j'aurai une malchance dans ma vie, que ça ne m'amènera pas à me reposer des questions sur ma foi. Ce n'est pas les doutes que Jésus reproche, c'est l'exigence d'avoir un signe définitif. C'est ça qu'il reproche à Thomas. C'est pas d'avoir douté puis d'avoir manqué de dire aux autres ben, j'ai de la misère à croire, etc. C'est pas ça. C'est que tu as exigé un signe. Mais nous autres aussi, parfois, on peut avoir des doutes. Et vous savez qu'une foi qui se questionne, c'est S-A-I-N. C'est saint. Parce qu'elle recherche. En Marie-Madeleine, elle est allée au tombeau, puis elle s'est questionnée, puis elle a cherché, puis elle a fini par le rencontrer, son Jésus ressuscité. Les apôtres ont fini par le rencontrer, leur Jésus ressuscité. Nous aussi, nous le rencontrerons. Si on se questionne, si on cherche, on le rencontrera peut-être dans sa parole qui, un jour, nous apportera un sens particulier à notre vie. On le rencontrera dans l'amour qu'un autre exprimera à mon sujet, à mon égard, quand j'aurai besoin d'une parole d'encouragement, quand j'aurai besoin d'un soutien, quand j'aurai besoin d'un pardon. L'autre qui m'apportera ces réalités, bien, sera pour moi un signe de l'amour de Dieu, de la miséricorde du ressuscité pour moi. Voyez comment la recherche de Dieu nous conduit dans la foi et nous permet d'approfondir notre foi et de la faire grandir en même temps. Et c'est ça que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui en nous disant « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, parce qu'ils sont en route, parce qu'ils sont en chemin, parce qu'ils avancent dans la foi, dans la confiance. » Alors, en poursuivant notre Eucharistie d'aujourd'hui, au moment où le Seigneur nous invite justement à plonger dans la confiance, un peu comme un enfant qui fait confiance à ses parents. L'enfant, il se jette dans les bras de sa mère ou dans les bras de son père, puis il ne se pose pas la question, il va-tu tomber, il va-tu m'échapper? Non, il a confiance qu'il va le garder, qu'il va le sauver. Bien, c'est ça que le Seigneur nous demande. Plonger dans la foi, c'est plonger dans la confiance. Alors, demandons au Seigneur de nous soutenir dans cette recherche de la foi, dans cette recherche du Dieu crucifié qui a donné sa vie pour nous et qu'à notre tour, nous soyons capables d'être de ces gens de foi, capables de rayonner autour de nous de cet amour du Christ. Amen.